Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Aujourd'hui les filles, nous allons parler de Noël. Comment gérer sa perte de poids pour Noël, comment gérer les excès. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui stressent un petit peu sur cette période parce que vous vous dites je vais reprendre du poids, ça va être catastrophique, les chocolats, les excès, les bûches, les repas de famille, mamie qui va me resservir une part de gâteau. Bref, on connaît tous les repas de Noël, on sait comment ça se passe et je vais essayer de vous partager mes meilleurs conseils pour bien gérer cette période, pour que vous puissiez à la fois vous sentir bien dans vos baskets, mais aussi bien dans votre tête. Ok? Et bien écoutez les filles, c'est parti. Je vous ai prévu pas mal de choses. Déjà, pour vous mettre à l'aise tout de suite, s'il y a bien une période où il ne faut pas se prendre la tête, où il faut vraiment essayer de se détacher des repas trop copieux, des excès et finalement des petits plaisirs, c'est vraiment Noël. Noël, je pense que c'est la seule période où je vous prendrai jamais la tête, où je vous dirai jamais « Ah, au repas de Noël, il faut que tu fasses attention, surtout ne bois pas d'alcool, surtout ne prends pas de dessert, surtout s'il y a un magret, oh, faut que tu enlèves le gras du magret. » Jamais de la vie. Jamais de la vie parce que si, encore une fois, j'insiste, il y a une période où vous devez profiter, pas trop réfléchir et tout simplement kiffer le moment, c'est Noël. Noël, c'est l'occasion très souvent pour revoir votre famille. C'est très souvent le moment convivial où il y a les cadeaux, où on profite. Finalement, c'est un moment de partage. Et qui dit partage, souvent dit excès au niveau de l'alimentation. Ça fait partie de nos traditions. Tu vas pas manger une salade pour le jour de Noël. Donc déjà, j'aimerais que surtout, tu ne culpabilises pas si tu fais des excès, parce que c'est juste normal en fait de faire des excès dans cette période. Et en fait, là où il faut que tu t'inquiètes, c'est pas sur les 2 jours de Noël ou le 31 et le 1er de l'an. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est toute l'année, OK? Et là, direct, on va changer un petit peu de paradigme, hem et on va parler de ça, en fait. Enfin, on va bien sûr parler des fêtes de Noël, mais si tu veux, si aujourd'hui tu as envie de perdre du poids, si aujourd'hui, tu pas à perdre du poids, si aujourd'hui, hem, ça fait longtemps que tu es dans cette situation, est-ce que tu penses que c'est Noël le problème? Ou est-ce que tu penses que c'est toute l'année le problème? Et moi je te le dis, le problème, il est toute l'année, OK? Alors j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois qu'il y a 365 jours par an? Je sais plus. Bref, en tout cas, si tu enlèves 2 jours ou 3 jours pour, Noël et le 1er de l'an, bah, en fait, il reste 362 jours. Donc, c'est 362 jours où il va falloir travailler. Noël, on s'en fout. Ok? Donc déjà, j'espère que te voilà un petit peu rassuré pour les fêtes. Fais-toi plaisir, fais-toi kiffer. Maintenant, t'inquiète, j'ai quand même des conseils, des bonnes pratiques pour éviter de prendre 10 kilos. Parce que attention, c'est pas parce que tu peux te faire plaisir à Noël qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il faut tomber dans le foutu pour foutu. Ok? C'est pas parce que c'est Noël que, imagine, tu as une semaine de vacances pour Noël, c'est pas du matin au soir, je mange du chocolat matin, midi et soir pendant une semaine. Attention, attention, attention quand même. Donc on va parler de tout ça. Vous voyez, ce que je m'étais noté, c'est esprit de Noël, esprit positif, se faire plaisir et ne pas culpabiliser. On démarre cette vidéo dans de bonnes conditions. Donc ouais, c'est ce que j'avais dit, le problème ne vient pas de Noël, mais de tous les autres jours de l'année. Et tu vois, si on peut se fixer des objectifs pour Noël, parce que du coup, Noël, souvent, enfin, si vous êtes actuellement, et je sais que plusieurs d'entre vous qui regardent cette vidéo actuellement sont dans une démarche de perte de poids actuellement. Est-ce que c'est grave si tu perds pas de poids pour la semaine de Noël? Est-ce que c'est grave? Non, c'est juste normal, encore une fois. Vouloir perdre du poids sur la période de Noël,
Est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie? Parce que forcément, en fait, quand tu vas te peser, beh, tu seras déçu. Si tu as envie de perdre du poids sur cette période, alors que tu sais très bien que c'est une période où il y a beaucoup d'excès, si tu attends des résultats de perte de poids sur cette période, tu seras déçu, tu vas culpabiliser, tu vas pas être bien. Donc déjà, un objectif que tu peux te, un objectif, on va dire, intéressant à mettre en place pour Noël, c'est déjà ne pas prendre de poids. Si tu arrives à ne pas prendre de poids, c'est déjà une putain de victoire. Tu m'excuseras l'expression. Si par contre, tu prends un peu de poids, c'est pas grave non plus parce qu'en fait c'est normal et en fait en reprenant une alimentation équilibrée, en reprenant une bonne hygiène de vie une fois les fêtes terminées, et bien tout ça ça va se lisser et en fait si tu as pris 500 grammes, si tu as pris 1 kilo, et bien tu l'auras perdu la semaine d'après, c'est aussi simple que ça. Par contre, encore une fois, ça c'est si tu fais des excès, mais des excès raisonnables. Si par contre, pendant 15 jours, entre Noël et le premier de l'an, tu fais que de la merde, là tu peux prendre 5 kilos, même 10 peut-être. Et donc là c'est une autre histoire. Et là, attention. Donc, donc voilà. Donc en gros, si on cible les objectifs aujourd'hui, si tu es ambitieuse, ne pas prendre du poids pour Noël, c'est super. Si t'as pas envie de te mettre la pression, prendre un petit peu de poids, c'est ok. L'idée, c'est juste de ne pas en prendre trop. Ok? Et ce sera déjà une semaine convenable. Alors, maintenant, les stratégies. Les stratégies à mettre en place. En fait, le problème, si tu veux, regarde. On va décomposer la semaine de Noël. La semaine de Noël, alors moi je vais donner mon exemple. Peut-être que c'est pas exactement pareil pour toi, mais je te donne mon exemple. Moi, à Noël, c'est simple, j'ai 2 repas. J'ai le 24 au soir, je suis chez mes parents, il y a mes 2 sœurs et ma mamie, et on est en tout petit comité. Des fois, il y a ma tati aussi parce qu'elle est toute seule. Bref, on va être moins de 10, je pense, ou une dizaine maximum. Donc ça, c'est le repas chez ma mère, enfin, chez mes parents le samedi soir. Et le dimanche midi, je vais chez ma mamie. Et chez ma mamie, là, c'est gros repas de famille où on est au moins 20. Donc voilà, peut-être que toi, tu as 3 repas parce que, je sais pas, tu fais des trucs avec tes amis, avec des collègues de travail, ou peut-être même 4 repas. Bref, c'est la même chose. Donc, est-ce que tu penses vraiment que 2 repas dans une semaine, ça a tant d'influence que ça, si le reste de la semaine, t'es carré? Ben en fait, ça a que très peu d'influence. Noël, les repas de Noël, c'est une goutte d'eau dans un océan. C'est une goutte d'eau dans une année et c'est peut-être un verre d'eau dans une semaine. Donc, si tu veux, le repas de Noël en lui-même ne pose pas problème. Parce que c'est une fois, 2 fois ou 3 fois en fonction de ton contexte. Le problème, c'est les à côté. Et on va parler maintenant des chocolats. Parce que c'est ça qui pose problème, tu vois. Et là, je vais appuyer là où ça fait mal. C'est à Noël, on va t'offrir des chocolats. Bon, sauf moi, on m'offre pas de chocolat parce que j'ai pas d'amis. Comme ça, au moins, j'ai pas de problème. Mais si t'as des amis, si t'as de la famille, ben, souvent, ils t'offrent des chocolats. Et donc, si ils t'offrent des chocolats, mais en fait, tu vas être tenté parce que tu vas avoir toujours des chocolats chez toi et tu vas dire bon, ben j'ai cette boîte de chocolat, tu vas la manger avant Noël. Déjà, tu as sûrement le calendrier de l'avant chez toi, donc tu manges déjà du chocolat, ce qui voilà est pas ouf. Enfin, un chocolat par jour, ça pose pas de problème, mais encore une fois, attention. Derrière, si tu as des Lindt, tu as des Ferrero Rocher, tu as des trucs sous tes yeux toute la journée, ben en fait, tu vas grignoter, 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 grignoter. Sauf que tu vas grignoter pendant les fêtes, mais parfois même après les fêtes parce qu'il te reste ça à grignoter. Et donc en fait, le problème souvent à Noël, c'est pas le jour de Noël, c'est tout ce qu'il y a à côté. Bref, je fais que me répéter, mais tu as compris ce que je voulais te dire. Donc, la stratégie, c'est quoi? Moi, je vais donner une stratégie un petit peu border, on va dire, un petit peu drastique, mais qui fonctionne extrêmement bien. Si demain, on t'offre des chocolats pour Noël, tu sais ce que tu fais? Tu n'ouvres pas le paquet et tu les offres à quelqu'un d'autre. J'avais fait un réel comme ça il y a 3-4 ans, et je l'avais posté, il avait un petit peu buzzé. Et parce que moi, c'est une stratégie que j'ai déjà mis en place. Bon, bien sûr, faut pas le répéter parce que sinon, les personnes qui t'offrent le chocolat, ils vont te dire ouais, t'abuses. Mais il n'empêche que c'est vrai. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on t'offre une boîte de chocolat, c'est ok, tu la gardes, tu l'ouvres, t'en manges quelques-uns, ok, pourquoi pas. Mais si on t'offre 5 boîtes de chocolat, qu'est-ce que tu vas en faire des 5 boîtes de chocolat? C'est trop. Tu vois, qu'est-ce que tu vas en faire de ces boîtes-là?
Si tu veux économiser de l'argent, faire plaisir aux autres et pas prendre de poids, et ben voilà, tu acceptes une boîte de chocolat, allez, 2 max si vraiment voilà, t'as pas le choix. Et le reste, ben, tu l'offres à quelqu'un d'autre. Tu l'amènes, par exemple, je sais pas moi, ta cousine Ingrid, elle t'offre une boîte de chocolat, et ben derrière, quand tu vas au travail le lundi, et ben t'amènes cette boîte de chocolat, personne ne saura que c'est ta cousine Ingrid qui te l'a offert, tout le monde sera content, ils auront du chocolat. Et le poids que toi tu prendras pas, c'est tes collègues de travail qui le prendront en mangeant ces chocolats, tu vois. Bonne stratégie. Donc voilà. Si je dois résumer tout ça, l'erreur à ne pas faire, c'est les à côté. Donc fais attention au grignotage, fais attention au chocolat et fais attention à tous les excès d'à côté. Maintenant, pardon, j'ai l'impression de répéter souvent les mêmes choses, mais je vous le dis parce que c'est les fondamentaux. L'important, c'est d'avoir une alimentation équilibrée toute l'année. Quand tu as une alimentation équilibrée toute l'année, tu n'as pas besoin de perdre du poids pour Noël. C'est juste, voilà, c'est juste normal. Donc, si tu as une alimentation équilibrée pour Noël, autour des repas de Noël, eh bien, ça posera aucun problème Noël. Maintenant, si tu n'as pas une alimentation équilibrée de base, avant de vouloir travailler sur la période de Noël, travaille déjà sur tes semaines sans les périodes de Noël. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai mis au-delà des à côté, au-delà des chocolats, il va falloir quand même être raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? C'est pas parce que c'est le repas de Noël qu'il faut rentrer chez soi comme ça sans pouvoir marcher. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que souvent, enfin en tout cas dans les repas de famille chez moi c'est comme ça, mais maintenant j'ai l'habitude, il va y avoir des apéros au départ, des chips, du saucisson, des petites saucisses là, des trucs, bref, des cacahuètes, plein de trucs. Après, il y a, je sais pas, une entrée. Après, il y a un plat. Après, il y a du fromage. Après, il y a du dessert. Et en fait, à la fin, t'es comme ça. Et puis en plus, après, tu prends un café et mamie, elle amène des gâteaux avec le café. Ouais, tu sors, t'es comme ça, t'en peux plus. Mais t'es pas obligé de te mettre comme ça. Juste, tu peux manger de manière tout simplement raisonnable. C'est-à-dire que même si les produits sont gras, même si les produits sont caloriques, même si ben, c'est ok déjà, c'est Noël, donc il faut se faire kiffer, c'est comme ça. Mais par contre, tu peux gérer, on va dire, la quantité. T'es pas obligé de boire 1 litre de vin. Tu vois, tu peux boire 2 verres de vin et c'est ok, tu vois. Et donc en fait, c'est ça, c'est pas parce que, en fait, un repas de fête, oui, il va être calorique, mais il peut être calorique ou il peut être catastrophique. Donc, on n'est pas obligé de se mettre comme ça. Tu sais, t'es pas obligé d'accepter, surtout si tu n'en as pas envie, parce qu'en général, est-ce que une fois que tu as pris une part de bûche à la fin de ton repas de Noël, t'es comme ça, est-ce que tu as vraiment envie de prendre une autre part, ou est-ce que c'est vraiment histoire de. Et c'est pas parce que ta mamie elle insiste et te dit allez c'est bon, c'est Noël machin. Si t'es comme ça, tu dis non et basta, tu vois. Et on n'en parle plus. Donc voilà. Mes deux conseils, ça va être pour gérer les stratégies, pour vraiment gérer la période de Noël, c'est fais attention aux à côté, donc les petits excès autour des repas de Noël, les chocolats par exemple, et juste reste raisonnable sur tes repas. Tu manges ce que tu as envie, tu te fais kiffer, mais t'es pas obligé de rentrer chez toi et d'avoir envie de vomir ou de plus pouvoir marcher. Ça, donc tous les conseils que j'ai pu vous partager, c'est autour de l'alimentation. Mais maintenant, vous savez que pour perdre du poids, en gros, il faut jouer sur deux piliers. Alimentation, on en a parlé, activité physique. Et ça, on l'oublie souvent. Donc, maintenant, je vous ai donné des conseils de gestion des fêtes sur, on va dire, l'alimentation. On va parler maintenant de sport et d'activité physique. Ok. Donc, j'ai mis rester actif pendant les fêtes. Il y a deux choses que vous pouvez mettre en place. Marcher plus, faire plus de sport. Ni plus ni moins. Imaginons vous connaissez votre moyenne de pas journalière. Parce que d'ailleurs, vous devez la connaître. Ça, c'est une donnée vraiment qui est très importante à traquer si vous voulez perdre du poids durablement et si vous voulez savoir ce qui cloche. Moi, mes recommandations, pour rappel, c'est de marcher minimum 8000 pas par jour. Et 8000 pas par jour, c'est 10 sur 20. C'est-à-dire que si tu es en dessous de ça
ça va pas. Tu vois, quand ça commence à être bien, on est à 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, ça commence à être bien. 12 000, ça commence à être très bien. Et après, c'est excellent. Mais en gros, 10 sur 20, la moyenne, c'est 8 000. Si aujourd'hui, tu n'es pas à 8 000 pas par jour, déjà, ça explique pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids. Ou que tu stagnes, ou que voilà, tu as des difficultés. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour Noël? En général, Noël, très souvent, on a pris des vacances, ou voilà, puisque si Noël ne tombe pas, je sais pas quand c'est que ça tombe Noël, là, si ça tombe le week-end ou pas, mais si ça tombe pas le week-end, ben en général, c'est une semaine quand même qui est un peu plus légère au niveau du taf. Donc, c'est une semaine où tu es censé avoir plus de temps pour toi. Si tu as plus de temps pour toi, va marcher. Ce qu'on fait des fois, moi, dans ma famille, c'est après les repas des fêtes, tu vois, enfin après les repas de manière générale, c'est on va se balader, on va marcher. Mais déjà, c'est pas mal. Donc, si tu augmentes ton nombre de pas, tu augmentes ton activité physique. Donc, tu dépenseras plus de calories. À côté, je t'invite aussi, pourquoi pas, si tu peux, si tu veux limiter la casse, si c'est important pour toi de ne pas prendre du poids pour Noël, ou en tout cas, oui, ne pas prendre du poids pour Noël par exemple, eh bien, fais plus de sport, tout simplement. Si aujourd'hui tu es à 2 séances de sport par semaine, fais-en 3. Si tu es à 3, fais-en 4. En fait, voilà. Si tu veux, ta marge d'erreur sur l'alimentation, elle augmente en parallèle de ton activité physique. Je vais te donner un exemple que j'avais déjà donné plusieurs fois. Avant, j'étais coach sportif en salle de sport. Je donnais, le plus que j'ai donné, c'est 25 heures de cours collectifs par semaine, je crois. Donc des cours de step, des cours de body pump, de RPM, de cuisse abdos fessiers, de pilates, de body balance, bref. Tous les cours de fitness, plus ou moins, je les ai donnés, sauf les cours dansés parce que je suis une merguez, je sais pas danser, mais voilà. Euh, et donc, si tu veux, à cette époque-là, à côté de ça, moi, je faisais 5 entraînements de muscu par semaine. Je pense que c'était la période de ma vie où je faisais le plus de sport. Je faisais, j'en sais rien, plus de 30 heures de sport par semaine. Enfin, c'était un truc de fou, tu vois. Et donc, du coup, à cette époque, je pouvais manger n'importe quoi. J'avais toujours des abdos. Pourquoi? Parce que mon activité physique, elle est tellement importante que finalement, je pouvais manger énormément de calories sans sans grossir, tout simplement parce que mon corps, il avait besoin de ces calories, il avait besoin de toute cette énergie. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, je travaille, là, je te fais la vidéo, mais je suis comment? Je suis assis, tu vois, je suis pas en train de faire des séances de sport. Et donc, du coup, maintenant que je travaille plus que 100% en online, qu'est-ce qui se passe? Je suis assis toute la journée. Et donc, j'ai commencé à voir que, ben, moi aussi, la sédentarité, eh ben, c'est pour tout le monde. Et c'est pas parce que je suis coach que moi, cette règle ne s'applique pas. Et j'ai commencé à grossir moi aussi. Et ouais, parce que forcément, j'en sais rien, 10 000, 15 000 pas par jour, plus je sais pas combien d'heures de sport, je suis passé à 1, 2 heures de sport par jour en fonction de ce que je fais. Et surtout, assis toute la journée. Donc si je mange la même chose que ce que je faisais à cette époque, eh bien je grossis, tout simplement. Et là, mes abdos, ben, on va plus les voir. Et à un moment, on les voyait plus d'ailleurs. Donc, tout ça pour dire que si tu veux limiter la casse pour Noël, le pilier sur lequel tu vas pouvoir jouer, c'est marcher plus. Donc, tu peux mettre des objectifs, bouger, marcher plus et faire plus de sport. Donc, pour très simple, ce que tu fais, c'est quoi? C'est, je sais pas, tu prends ton nombre de pas journaliers actuellement, en moyenne. Imaginons, tu es à 8 000, et bien tu dis, ok, je vais augmenter de, je sais pas, 1 000 par jour, de 2 000 par jour, 3 000 par jour. Plus tu augmentes, encore une fois, plus ta marge d'erreur, elle augmente. Et donc, si tu marches 10 000, 12 000, 15 000, peut-être 20 000 pas par jour autour des fêtes, ouais, je t'explique. Tu arriveras à la fin, enfin, le lundi pour te peser. En fait, juste, il y aura pas de problème. Je vais te raconter une autre histoire, parce que tu sais que j'aime bien raconter des histoires. J'avais un élève à moi qui s'appelle John. Peut-être que John, un jour, tu verras cette vidéo. Si tu la regardes, je te souhaite le bonjour. Il était parti, je te souhaite le bonjour, je te passe le bonjour, pardon. Du coup, il était parti en Italie, en vacances, pendant une semaine. Et il m'avait dit, Paul, putain, j'ai peur de prendre du poids, ça va être compliqué, surtout on a prévu de faire que des restos, il va y avoir plein d'excès et tout. Et je lui ai dit, ouais, t'as prévu quoi de tes vacances? Il me dit, bah franchement, on va visiter toute la journée. J'ai dit, t'inquiète. J'ai dit, t'inquiète, tu verras que si tu marches beaucoup, mais en fait, ça aura que peu d'influence finalement, tu vois, si tu restes raisonnable. Et ben, il arrive, il me dit, ouais, Paul, j'ai abusé. Il me dit, je suis pas du tout resté raisonnable. Franchement, j'ai complètement lâché le truc. J'ai fait n'importe quoi. Et il se pèse, il avait perdu 1 ou 2 kilos, je me rappelle pas.
Et il était choqué. Et je lui ai dit combien tu as fait de pas par jour. Et en moyenne, il était à 17 000 pas par jour. Et en fait, c'est ça. C'est plus tu bouges, plus ta marge d'erreur sur l'alimentation elle augmente, plus tu peux manger de calories. Et donc, parfois, tu sais, il y a une stratégie qui dit que pour perdre du poids, il faut manger moins. Ok. Mais est-ce que ce serait pas plus intéressant de plutôt bouger plus? Parce que si tu bouges plus, tu peux manger plus. Et t'as pas besoin de te priver, t'as pas besoin de manger que des brocolis, t'as pas besoin d'arrêter les féculents, t'as juste besoin de bouger plus. Pourquoi tout le monde prend du poids? Mais tout simplement parce qu'on est assis toute la journée et qu'on fait rien. On n'est pas fait pour être assis, on est des êtres aérobies, on est fait pour bouger, pour explorer. Si on est assis toute la journée, on devient des flambis. Et aujourd'hui, on n'a pas envie d'être des flambis. Et donc, il faut bouger, 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 tout simplement. Tu vois, sur toutes les vidéos que je fais, j'ai l'impression, d'ailleurs, si tu es là, ça me fait plaisir, mais j'ai l'impression de toujours répéter les mêmes choses parce que dans la perte de poids, il n'y a pas de méthode magique, ça n'existe pas. La perte de poids, c'est bouger plus, manger mieux. C'est aussi simple que ça. Après, il y a plein de facteurs extérieurs qui rentrent en compte. Voilà, il y a certains soucis, je sais pas, des dérèglements hormonaux, des pathologies, il y a plein de choses qui peuvent être des facteurs aggravants, bien sûr. Mais les fondamentaux, c'est toujours les mêmes. Bouger plus, manger mieux. Si tu fais ça, en fait, tu as tout compris, tout simplement, et tu vas avoir des résultats de fou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Donc ça c'est bon, on en a parlé. Hem, j'ai noté un truc que je vous ai dit au début, mais quand même rebondir un peu dessus ou en tout cas insister dessus. Culpabilise pas pour Noël. Noël, c'est le moment où c'est OK de faire des excès, tu vois? C'est juste normal et il faut pas se prendre la tête pour Noël. Mais suis quand même mes conseils. Voilà. Je vous ai mis une petite phrase: «Ne pas tomber dans le foutu pour foutu». C'est pas et c'est ça le problème. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs que tu peux retrouver, quelque part, soit sur le groupe, soit sur ma chaîne YouTube qui s'appelle «Foutu pour foutu, l'erreur qui t'empêche de perdre du poids», un truc du genre. Bref, et sur cette vidéo, j'explique que en fait, c'est pas parce qu'il y a un repas de fête, tu sais, des fois on se dit: «Ouais, c'est la semaine de Noël, bon, foutu pour foutu, c'est pas grave, je fais n'importe quoi». Et c'est ça le problème. Justement, il faut plutôt avoir un état d'esprit à l'opposé, se dire ok, c'est la semaine de Noël, il va falloir faire je vais faire plein d'excès, donc eh bien, autant que je fasse encore plus d'efforts, autant que je mette toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Et donc c'est pas parce que tu as un repas de fête un jour que ben, le lendemain, tu te dis bon ben voilà, la fin de la semaine je fais n'importe quoi. Ben non en fait, justement, il faut faire le contraire. Donc ne tombe surtout pas dans le foutu pour foutu. Ensuite, j'ai un conseil aussi après les fêtes. Ben, en fait, après les fêtes, une fois qu'il y a eu cette semaine, voilà, entre guillemets, d'excès, ou en tout cas les quelques repas d'excès, tu reprends tout simplement tes bonnes habitudes comme c'était avant, si bien sûr tu avais de bonnes habitudes. Tu relances la machine et les petits grammes ou petits kilos que tu auras pu peut-être prendre à Noël, et ben en fait, en 1, 2 semaines, c'est réglé et on n'en parle plus. Et c'est aussi simple que ça. Donc, peace. Peace, peace les filles, no stress pour Noël, on n'est pas là pour se mettre la pression, on n'est pas là pour perdre 5 kilos pour la semaine de Noël, non. Si tu suis mes conseils, si tu restes raisonnable, si tu bouges suffisamment, si tu manges équilibré en dehors des repas de fête, c'est OK, tout simplement.